mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour introduire ce nouveau live, je souhaitais vous partager ce magnifique extrait de Vianney que j'aime beaucoup, un extrait très connecté à notre thème du jour, le changement de vie. Alors toutes celles et ceux qui rêvent de grands changements de vie, qu'il s'agisse d'une reconversion, d'un changement de poste, d'une création d'entreprise, savent bien que sauter le pas est terrifiant. Peur d'échouer, peur des impacts financiers, peur des impacts sur son entourage ou peur de se tromper de rêve, tout simplement. Les raisons de crainte sont légitimes, mais pour autant, doit-on renoncer à engager un grand changement quand on n'est plus satisfait de la vie qu'on mène? Alors nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouveau live Executive Studio. Nous allons partager avec vous pendant 45 minutes sur une méthode, un parcours unique pour se réorienter sans tout risquer. Car le thème aujourd'hui, c'est décider, je change. Avec Stéphanie Haas, notre coach certifiée, nous vous livrerons toutes les clés pour croire en votre projet et engager avec confiance une nouvelle dynamique de carrière. Alors, c'est décider, je change, c'est le nom de notre nouveau bilan dynamique de carrière chez Executive Studio. Executive Studio, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, est une agence de conseil en réinvention professionnelle créée en 2017. Et le bilan, c'est un bilan qui vous permet de vous sentir libre de vos choix de vie, libre de recommencer, libre de vous écouter pour la première fois peut-être, et libre d'exprimer qui vous êtes vraiment. Alors bonjour à toutes, à tous celles qui nous rejoignent à l'instant. Bonjour Stéphanie, je te laisse peut-être le soin de te présenter. Oui, alors bonjour Rezlen. D'abord Rezlen, bravo, super chanson, hein. Effectivement, tu mets vraiment dans le thème. Alors moi je vais me présenter en deux mots, puis après je vous expliquerai un peu pourquoi mon parcours m'a amené ici, mais en deux mots. Je suis une ex-juriste en droit des affaires qui a construit sa vie sur des défis et des rencontres. Donc du coup aujourd'hui je relis. Alors en fait je suis une relieuse. Je sais pourquoi j'utilise ce mot. En gros, je relie le virtuel au réel et donc je fais des formations sur les réseaux sociaux. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aperçue que c'était l'humain qui m'intéressait, comment l'humain utilisait ces outils. Et donc, je me suis intéressée à cette méthode qui s'appelle la méthode Rich, on en reparlera avec Rezlen, pour aider en fait les personnes à se reconnecter et à se donner l'autorisation d'oser. Alors, oser, c'est un mot, on va en reparler, Rezlen, qui m'interpelle, qui m'intéresse. Moi, je puise ma relation, mon énergie dans ma relation aux autres. Et en parallèle de ces deux métiers, effectivement, j'ai créé avec Nathalie Smadja, qui écoute peut-être, donc je la salue, Oui. un magazine qui s'appelle Secrets de héros, un webzine, pour justement aller comprendre comment des personnalités ont réussi à dépasser leurs peurs pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Et ça m'anime, voilà, et ça m'anime, et donc je suis extrêmement ravie de parler de cette thématique avec toi, Rezlen. Voilà. Merci Stéphanie. Alors, première remarque que je souhaitais vous partager, j'ai été assez surprise récemment en découvrant quelques chiffres sur la reconversion professionnelle en France. Selon une étude récente du site Nouvelle Vie Pro, 93% des actifs interrogés ont déjà songé à une reconversion professionnelle et 55% en ont envie, mais n'ont pas encore passé le cap. Alors, qu'est-ce qui peut, selon toi, nous pousser à vouloir changer de vie et quels sont les principaux freins? Alors, je pense qu'en fait, la première chose quand on veut changer de vie, c'est quelque chose qui arrive de manière, entre guillemets, non voulue. C'est que souvent, on s'en rend compte hein, dans les gens qu'on accompagne, effectivement, on subit un licenciement ou on est en pleine reconversion. Donc, on a un besoin effectivement de trouver un moyen de changer de vie. Mais ce que je trouve génial, et j'aime bien positiver, toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est qu'avec cette crise qu'on a traversée, on ressent que les gens ont envie, je dis bien envie, j'insiste là-dessus, de changer de vie et de prendre ce plaisir de se reconnecter avec soi-même. Donc, quels sont les freins? Alors, les freins, ils sont classiques, Rezlen, hein. On dit souvent c'est l'entourage, c'est la pression sociale. Mais en fait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, et je parle aussi pour moi, le plus grand frein, c'est soi-même. On a juste peur, quelque part, de se découvrir. Je le dis, je l'affirme. Oui,
Donc, je pense que le frein, c'est soi-même. Et le besoin de changer de vie aujourd'hui, je pense que c'est, oui, de la pression, l'environnement, mais je pense qu'il y a une envie qui arrive et ça, c'est génial. C'est génial. Oui, tu Donc, tu sens effectivement cette envie. Oui, bah, je pense que la période nous a poussé à nous poser des questions aussi. oui, Donc, aussi. on se pose des questions et on se dit qu'on n'est pas forcément. Moi, j'entends beaucoup de choses, Rejlaine. Je manque d'énergie. Je sais plus très bien ce que je fais dans mon boulot. Je changerais bien, mais je sais pas quoi. Je suis licenciée, évidemment. Je bougerais bien pour faire quelque chose qui enfin me plaît, etc., etc. Et ben toutes ces choses-là, en fait, avec la méthode qu'on a concoctée, qu'on propose, Oui, cette méthode permet de le faire. Voilà, tout oui, simplement. très bien. Effectivement, heu, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, ce qui nous les principaux freins aussi que je vois et qu'on remarque, dans ces changements, c'est effectivement la peur d'échouer, la peur des impacts financiers, la peur des impacts sur son entourage aussi, parce qu'on peut se sentir responsable et puis aussi la peur finalement de se dire: «Est-ce qu'on va vers le bon rêve ou est-ce qu'on voilà, est-ce qu'on est bien connecté finalement à son rêve?» Voilà et donc on a forcément besoin, je crois en tout cas c'est mon intuition, d'être accompagné pour aider finalement dans cette réflexion et cette reconnexion à soi. Autre question, Stéphanie, penses-tu qu'il est essentiel, d'accepter et de respecter, la mutation constante de ses besoins? Tu as eu toi-même plusieurs vies professionnelles. Pourquoi as-tu souhaité changer de vie? Alors, quand tu m'as posé la question, j'ai été obligée de réfléchir. Bon, en même temps, la méthode, effectivement, qu'on propose, moi, je l'ai éprouvée sur moi-même, donc j'ai eu le temps aussi de comprendre. Alors, pourquoi j'ai changé de vie plusieurs fois? En fait, j'ai pas vraiment changé de vie. Il y avait un fil rouge que j'ai pu analyser grâce à cette méthode. Le fil rouge, c'était les relations, mettre les gens en contact. Et donc, je me suis aperçue que j'avais fait attention à quelque chose qui était l'intuition. Mmh. En fait, j'ai changé de vie parce que je suis toujours à la recherche de puiser mon énergie dans la relation aux autres. Et du coup, j'ai fait attention à l'intuition. Quand j'étais dans un grand groupe comme Jean-Claude Decaux, ça remonte il y a quelques années, j'ai sauté le pas en 99 pour aller vers un truc, je dis bien un truc, hein, qui s'appelait Internet, avec un mot bizarre dans une start-up. Mes parents étaient fous à l'époque. On partait d'un grand groupe pour aller vers un truc bizarre. En fait, je me suis rendu compte que ce qui m'a drainé, c'était l'intuition. J'avais l'intuition et j'ai Mmh. écouté mon intuition. Bref, tout ça pour dire que ce qui nous arrive pour changer de vie, c'est qu'on va se reconnecter à ce qu'on est et on va surtout redévelopper ce truc qu'on a un peu oublié qui s'appelle se faire confiance. Et Mmh. dans se faire confiance, il y a l'intuition. Voilà. Je pense que Oui, c'est vraiment important. oui, tout à fait d'accord avec toi, hein. Effectivement, l'intuition est très importante dans, voilà, dans ces réflexions, dans ce changement de vie. J'avais envie aussi de vous partager du coup aussi mon expérience de reconversion, je dirais même de renaissance. Alors je travaillais aussi comme toi dans un grand groupe pendant des années et suite à une fusion, eh bien on nous a proposé un plan de départ volontaire. J'ai vu cette étape de ma vie comme finalement une réelle opportunité de me connecter, enfin à ce que je voulais vraiment et j'avais beaucoup d'appréhension, ça c'est sûr. Je quittais un grand groupe, un poste confortable avec un bon salaire. J'avais aussi des charges financières assez importantes, un appartement à rembourser. Mon mari n'était pas salarié, il était aussi à son compte. Pour moi donc c'était vraiment un vrai saut dans le vide mais en fait je me disais que j'avais envie de me connecter, comme tu le disais aussi, à mon intuition et mon intuition me disait que je devais me faire confiance et je l'ai écoutée, cette intuition et je ne le regrette absolument pas aujourd'hui. Au contraire, je me sens beaucoup plus vivante, beaucoup plus libre aussi de mes choix, et je continue chaque jour, à déployer tout mon potentiel en restant connectée à ça, à moi-même et je sais oui, je t'en prie. Non, mais on le fait ensemble, en fait. Ce que je veux dire, Oui, c'est qu'on on a l'intuition, on a réussi à faire ce changement de vie, enfin à progresser toutes les deux. Mais tu es d'accord avec moi aussi qu'on est en permanence en train de nourrir cette confiance, oui, hein, pour ne pas être parasité voilà, parce qu'on entend à gauche et à droite. C'est ça aussi, hein. voilà. L'idée, c'est vraiment de continuer à rester connectée à ses rêves, à sa nature profonde et je dirais même, moi, je dirais même, moi, j'aime bien parler de mission de vie aussi.
tout en respectant, en transmettant ses valeurs et en décidant chaque jour d'avoir un impact positif sur, voilà, sur son entourage, sur la société en général. Voilà. Alors une autre question Stéphanie, changer de vie, nous l'avons vu, demande beaucoup de courage. Oui. Comment ce bilan nous permet-il finalement de concrètement, de sortir de sa zone de confort et de dépasser, ses conditionnements, ce que tu appelles aussi ces croyances limitantes? Et pourquoi est-ce important d'être bien accompagné? Alors effectivement, ça demande du courage puisqu'on va se confronter à soi. Mais ce qui est génial, donc dans cette méthode, puisque moi je suis certifiée stratégiste personal branding, on nous apprend, c'est une méthode que j'ai donc éprouvée sur moi pendant plusieurs années. C'est surtout un processus pour aider la personne qu'on accompagne à aller par le chemin le plus rapide, à se reconnecter à elle. Donc il y a une vraie méthodologie qui fait qu'on sait où on emmène la personne. C'est elle qui va se découvrir grâce à un process où on sait exactement. En fait, Reslen, je te donnerai une image en fait pour cette méthode, ce processus qui est vraiment extrêmement puissant. C'est la métaphore du diamant. Oui. On est tous des diamants. Donc en fait, dans cette méthode, tu vas en reparler, mais qui a 3 phases qui sont, on va les revoir, découvrir, communiquer, rayonner. Mais prenez l'exemple du diamant. En fait, on est tous des diamants bruts. Donc en gros, il faut sortir le diamant de la terre. Ensuite, il faut effectivement polir ce diamant pour qu'ensuite il rayonne. Et en fait, cette méthode, il faut du courage, mais avec un process comme celui-ci, on va vous accompagner. En fait, c'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur pour justement se reconnecter à soi-même. Et enfin, se donner l'autorisation d'être soi-même et puis de pouvoir justement, comme tu disais, virer ses croyances limitantes et avancer. Ça se fait pas en 5 minutes. Moi, je continue à progresser. Mais en tout cas, il y a un truc qui émerge, c'est le plaisir. Et Oui, l'envie. Voilà. oui, Donc, il faut du courage, mais oui. derrière le courage, vous aurez l'envie et le plaisir. Donc, c'est parfait. Très bien, effectivement, concrètement, en fait, c'est un bilan dynamique de carrière sur 12 semaines, hein, qui nous apprend concrètement, donc à se comprendre, à se connaître, à renforcer son leadership, à augmenter sa confiance, tu nous en parlais, à oser aussi aller vers ses objectifs, puis à communiquer avec impact. Alors, quel est le meilleur moment pour le faire finalement? Est-ce qu'on peut démarrer ce bilan, voilà, à tout moment et même en fin de carrière? Est-ce qu'il y a, Alors, j'ai identifié, enfin, je pense qu'il faut effectivement penser à ce bilan de carrière quand on stagne dans son travail. Je pense que c'est un bon moment, effectivement, d'aller vers ça. Ensuite, tu parlais de la fin de carrière, Reslen. Mais évidemment, oui, évidemment, en fin de carrière, on peut se sentir un peu vidé par cette vie professionnelle, avoir envie d'un nouvel élan, et c'est le moment. C'est le moment de se lancer. Ensuite, il y a effectivement l'après-crise sanitaire, c'est de se dire où je vais. Donc effectivement, c'est le bon moment en ce moment pour justement retrouver de l'énergie. Après, évidemment, quand on est au chômage, il est clair que c'est un moyen de pouvoir trouver le bon escalier pour aller vers une nouvelle perspective professionnelle. Et puis tout simplement aussi, Reslen, on peut être aussi à la tête d'une entreprise et avoir envie de faire ce bilan de carrière pour remotiver ses équipes. Tout simplement, la remotivation d'équipe passe aussi par la... Voilà. Donc ça peut être... en fait, tout le monde devrait s'autoriser à passer par ce bilan de carrière. Voilà, oui. je pense. Très bien. Oui, nous avons eu d'ailleurs aussi, récemment un exemple, d'une femme charmante qui nous écoute certainement aujourd'hui et qui a eu l'idée, la très bonne idée de s'offrir quelques années, avant sa retraite, ce parcours, en utilisant son CPF. Donc elle souhaite partager, donc elle souhaite préparer en fait la prochaine étape de sa vie et prendre le temps, de s'écouter pour la première fois peut-être, de se connecter aussi à ses aspirations. Donc nous confirmons, nous pouvons nous lancer vers un nouveau départ et à tous les moments finalement, sur tous les moments de notre vie professionnelle. Oui, et puis je rajouterais, c'est pas forcément quand on va pas bien. C'est-à-dire que moi, je prends aussi l'exemple d'une jeune femme que j'ai accompagnée qui va bien. Et je peux la citer puisqu'elle m'autorise, Charlotte. Charlotte, elle est professeure de piano. Elle va bien. Mais elle sentait qu'elle avait besoin d'aller plus loin. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand qui l'attendait. Voilà, un bilan comme celui-ci, ça l'a aidé à se. Et puis bientôt, vous entendrez Charlotte se produire dans des concerts de piano Oui, partout. Mais ça l'a aidé, c'est-à-dire que ça redonne une force et une énergie qui est colossale.
Oui, colossal. je le confirme, bon, l'ayant moi-même testé. Voilà. Heu, alors quelles sont les principales étapes de ce bilan de carrière, ce bilan dynamique de carrière «C'est décidé, je change»? Voilà, quelles sont les 3 grandes étapes que tu as, que tu souhaites mettre en avant? Alors, donc c'est pas moi qui les mets parce que comme je te l'ai dit, c'est un processus extrêmement rythmé, ciblé, qui est Oui, 3 étapes. En fait, la première étape, c'est s'autoriser, c'est la partie découvrir. Je vais travailler sur moi, qui je suis, ma mission, ma vision, enfin toute cette, on s'autorise ses valeurs, ses compétences, et dans cette partie découvrir qui est la plus longue, qui si on ne la fait pas correctement, on déroule pas la suite, puisque la deuxième partie, ce sera comment je communique là-dessus et comment je rayonne. Mais 3 parties, découvrir qui je suis, communiquer sur qui je suis et rayonner, c'est-à-dire qu'en gros, tu n'attires que du positif. Donc ces 3 grandes étapes, en sachant que la première, découvrir, prendra, je dirais, 80% oui, de ce parcours, à peu près. ouais, très bien. Merci. Alors oui, je vois que voilà, vous vous êtes connectés. N'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure. Nous les prendrons, Alors je voilà, au peux fur et à saluer 2 mesure de personnes qui l'échange. sont connectées. Je vais Oui, saluer Nargis. Nargis, oui, une drôle de Diane, donc qui fait partie de mon association sportive à Chantilly et qui aime beaucoup ces thématiques et que j'ai pas vu depuis longtemps. Et l'autre personne connectée, il s'appelle Jean Sommer et c'est mon oui, coach vocal, voilà, qui doit écouter comment je parle, en tout cas, et qui est un spécialiste de la parole et de la voix. Et je dirais qu'il va même plus loin, la voix VOIE, ce qui permet vraiment de se retrouver. Donc merci Jean de nous écouter. Voilà. oui. Alors je souhaitais aussi donc du coup, mettre en avant une autre différence importante aussi, sur ce bilan dynamique de carrière, par rapport effectivement à ce qu'on a l'habitude de voir sur des bilans de compétences. C'est finalement la, comment dire? La reconnexion à soi. Moi, je suis convaincue qu'il est essentiel de prendre soin de soi, de son bien-être pendant ces périodes de changement. Et ce bilan dynamique de carrière vous donne finalement la possibilité, voilà, d'avoir un accès pendant 1 an à un programme en ligne qui s'appelle Reconnexion à soi. Donc un parcours en fait bien-être pour prendre soin de son corps et de son mental, que vous pouvez suivre à votre rythme avec des vidéos et des exercices pratiques efficaces. Donc avec différentes thématiques comme s'ancrer, réguler son mental, apaiser ses émotions, se centrer, lâcher prise, développer la confiance, l'estime de soi, la pleine conscience et même des cours de yoga prochainement et des conseils nutrition que nous ajouterons, voilà, très prochainement. Nous avons aussi noué une collaboration avec Petit Bambou, qui vous permet d'avoir un accès à toutes les méditations, de Petit Bambou pendant 1 an. Alors l'objectif, c'est vraiment, de vous aider à vous ressourcer, à d'avancer aussi avec confiance, en se reconnectant à vous-même, en vous reconnectant à vous-même, vous permettre aussi, de vous accorder ce temps, pour vous recentrer, pour mettre des mots sur vos ressources, sur vos talents et vous permettre aussi de réussir votre transformation consciemment, avec confiance et une énergie au top. Voilà. Et grande nouvelle aussi depuis quelques mois, vous pouvez financer, ce bilan dynamique de carrière avec votre CPF. Donc voilà. Stéphanie, une autre question. Peux-tu Oui. nous donner quelques exemples, de personnes, que nous accompagnons, sans mentionner forcément leur nom, mais pour nous partager finalement leurs enjeux, et ce qu'ils souhaitent, finalement accomplir à travers ce bilan dynamique de carrière? Ah bah, comme je te disais, il y a voilà, cette jeune femme Charlotte qui, elle, voulait juste retrouver de l'énergie et avoir un regain d'énergie pour pouvoir avancer vers ce projet. Et ce projet, en fait, elle l'avait en elle. Donc c'était juste un besoin de prendre confiance en elle pour justement avancer. Du coup, dans cet exemple, ce qui est important de préciser, c'est que un des outils, tu en reparleras après, mais j'en parle un petit peu là parce que c'est pour moi la chose extrêmement impactante dans ce bilan, c'est le fameux miroir, le fameux 360 Brand, qui est en fait le miroir, ce que les autres voient de nous. Et en fait, ce cadeau que vont vous faire les autres vont vous permettre de retrouver de la confiance en vous pour avancer dans vos projets. Donc ça, c'est l'histoire de Charlotte. Oui, On a aussi l'histoire de Sonia. Sonia qui, elle, est en reconversion. Donc Sonia est en reconversion. Et le projet de Sonia, c'est de se dire, je ne sais pas ce que je veux faire. Je sais ce que je n'aime pas, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Et donc, on va tirer le fil rouge
en repartant d'elle pour essayer d'aller dans la partie un peu le diamant brut, hein, qui est Sonia, ce qu'elle a envie, ses compétences, pour justement réussir à ce qu'elle prenne, j'allais dire un cap. Hein. Tu sais, c'est pas forcément c'est un cap où il va l'emmener quelque part. C'est-à-dire pour qu'elle puisse reprendre confiance pour avancer dans son projet de reconversion. Et puis, il y a aussi, j'ai également accompagné avec ce programme, ça pouvait être, j'ai accompagné également une personne qui a voulu, qui était en train de créer une entreprise et qui avait besoin de prendre confiance dans sa raison d'être, dans sa mission, pour justement attirer à lui les bonnes personnes et pouvoir avancer beaucoup plus vite. Donc, voilà 2, 3 exemples. Vous avez aussi, tu l'as cité, une jeune femme que nous accompagnons qui se pose des questions sur qu'est-ce que je vais faire après ma vie professionnelle vu son dynamisme. Et donc, je pense qu'on est en train de trouver le bon chemin. Voilà quelques exemples, on peut en citer plein. Oui, En tout cas, ce qui relie toutes ces personnes, et ce que je souhaite, c'est qu'elles retrouvent le plaisir et l'envie d'y aller, l'envie d'oser. très Voilà. bien. Merci. Alors, je vais reprendre peut-être quelques verbatims de clients qui ont suivi ce parcours. Voilà, comment dire, une jeune femme, Marion, qui nous dit: «Ce programme m'a permis d'aborder cette nouvelle étape de ma vie avec confiance et sérénité, sans peur du regard des autres, un parcours puissant et très structurant». Florence également: «Magnifique force intérieure et énergie. J'ai réussi grâce à ce parcours à reconnaître mes forces et mes talents et à les renforcer, à ressentir plus de liberté et de joie. J'ose enfin m'affirmer dans ma nouvelle identité professionnelle». Voilà. Et alors, Reslen, ce qu'il faut dire, Oui, on a testé le parcours toutes les oui, deux et je l'ai testé sur toi. Donc, sur une partie, évidemment, on n'a pas été oui, tout au bout, mais tu es d'accord que ce qui est impactant là-dedans, c'est l'énergie que tu peux mmh, retrouver et surtout oser enlever toutes les strates qu'on avait pour se reconnecter à quelque chose qu'on a souvent caché. bien sûr, ouais. Voilà, donc c'est, je sais pas ce que tu en as pensé, parce que tu es la première. Oui, oui. Et moi, ce qui m'a beaucoup, enfin, ce qui me plaît beaucoup dans ce bilan, qui est un bilan dynamique de carrière, Oui, contrairement à un très bilan dynamique, très, très dynamique. voilà, c'est effectivement cette mise en action, cette mise en mouvement, avec un vrai programme, un plan d'action et un rétro-planning pour qu'on puisse vraiment avancer, voilà, sur ce nouveau cheminement, ce nouveau projet de vie. Et puis moi, je le vois aussi, je le teste toujours, les effets de ce programme ne sont pas forcément à effet immédiat. Et ce que j'adore dans ce processus, c'est que, et la jeune femme dont on parlait tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup plu comme compliment, c'est de me dire, Stéphanie, ça m'a fait réfléchir à quelque chose. C'est-à-dire que quand la machine est en marche, elle ne Mmh. s'arrête jamais. Et ce qui est Oui, génial, c'est que les bénéfices positifs de cet accompagnement sont pérennes. C'est-à-dire que la oui, roue a tourné, et la roue a tourné, et on y va. On aura toujours des moments de doute, mais on apprend aussi une chose qui est très importante, que j'ai appris aussi par les fameux secrets de héros qu'on a interviewés. Il faut composer avec la peur. Il mmh, faut apprendre à gérer ses peurs. Tu l'as dit, Reslen, c'est oui, difficile de changer de vie. Il y a des impacts financiers, il y a des impacts même amicaux, hein, voilà. Mais on compose avec la peur parce que c'est cette peur qui va quand même nous faire avancer. Et voilà, et donc on compose avec et on ne la met plus de côté en disant je verrai plus tard. Parce que le je verrai plus tard, on l'entend beaucoup. Hein. Donc voilà, la peur, on apprend à la gérer, en tout cas. oui. Très bien. Bon, alors du coup, que souhaiterais-tu nous dire peut-être rapidement pour conclure cet échange? Alors, moi j'ai une petite citation, si tu me permets, on en a Oui. parlé. Moi j'ai une citation qui me tient à cœur et vous allez toutes et tous la retenir. Il faut oser d'abord, doser ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que du positif à essayer ce bilan de carrière et à partir du moment où vous l'essayez, vous ne regretterez pas. Donc, osez d'abord et doser ensuite. Que du Oui, bonheur. merci. Ah, j'avais une question, ce programme est-il adaptable en distanciel? Alors, ma réponse est oui, il est adaptable. Moi, je me déplacerai, enfin, sauf si évidemment vous êtes à l'autre bout du monde, mais j'estime que il est important. Un accompagnement, c'est très intuitif, personnel. Donc, je trouve qu'il est important de se connaître au moins une fois, au moins pour la première séance. Et évidemment, après, on peut le faire en distanciel.
Mais dans le parcours, tout au moins la première séance, j'aime bien qu'on se voit, qu'on se rencontre, puisqu'on joue avec son cerveau droit hein, dans ce programme. Donc, on fait appel à ses émotions. Donc, à la réponse adaptable, oui, c'est adaptable en distanciel. Et dans la mesure du possible, si je peux vous voir la première fois, Oui. encore mieux. Oui. D'ailleurs, nous proposons en fait à chaque personne intéressée d'échanger quand elle le souhaite sur leur projet professionnel. Alors n'hésitez pas à nous contacter et à réserver aussi dès maintenant votre appel. C'est Décider, je change, un appel de 30 minutes avec moi ou avec Stéphanie. Donc, nous serons à votre disposition avec plaisir pour échanger sur votre nouveau projet de vie professionnelle. Alors, Reslen, je rebondis sur la question. Effectivement, j'habite Toulouse. J'aime bien faire des tours de France parce que moi, je me balade beaucoup en vélo, donc je peux venir vous voir aussi. Mais non, on peut le faire en distanciel. Évidemment, s'il y a une rencontre en vrai qui est possible, mais ça peut être à la fin du programme. Ça peut être à un moment donné. On a toujours à un moment donné une possibilité de se rencontrer en vrai. C'est évident. Donc oui, on peut le faire en distanciel. Et en vrai, c'est comme ça arrange tout le monde, en fait. Oui, merci. Alors, on va être pile à l'heure pour notre timing. Moi, je souhaiterais vous dire aussi quelques mots de conclusion. N'oubliez pas toutes les forces qui sont en vous, toutes vos qualités, toutes vos capacités. Vous êtes toutes et tous des êtres remarquables. Vous êtes parfaits tels que vous êtes. Et cela ne vous empêche en rien de grandir encore chaque jour, car sachez que vous serez apaisé d'être en lien avec votre nature profonde. Acceptez cela pleinement, sans crainte, ni peur, ni appréhension, et vous rayonnerez. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de la vie. À très bientôt. Merci encore, Stéphanie. Merci Reslen, à bientôt. Merci. Je résiste pas, je remets Vianney, que j'adore. Moi, je dis bonjour à Anne-Sophie. À très bientôt, merci. Au revoir Reslen. Il est lundi, maudit matin. Ce que je fais ne me plaît pas. C'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin. J'en ai pleuré pendant des siècles. C'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau. Je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser. On n'a pas le temps de se tasser. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années. On n'a pas le temps, non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas de vivre, n'attendons pas de vivre.